Si votre peau est très sèche et que les démangeaisons, les plaques d'eczéma, les rougeurs font partie de votre quotidien, vous avez sans doute une peau atopique. Vous avez sûrement constaté que de nombreux produits cosmétiques vous irritent encore davantage. Mais cela ne signifie pas que vous devez renoncer à vous maquiller. Bien au contraire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, les tutos au fil de l'eau. Je suis Séverine, responsable du développement des ventes au sein des laboratoires dermatologiques d'Uriage, et nous allons voir ensemble quels sont les bons réflexes à adopter pour le maquillage des peaux atopiques. Avant tout, le choix des cosmétiques adaptés est primordial pour vous. Nous vous recommandons de vous orienter vers les gammes de maquillage spécifiquement conçues pour les peaux sensibles ou atopiques, que vous pouvez trouver en pharmacie ou parapharmacie. Choisissez des produits haute tolérance, non parfumés et sans conservateur. Testez-les sur une petite zone de votre peau avant de les utiliser. Et maintenant, je vais vous expliquer pas à pas comment préparer votre peau et la maquiller au quotidien. Avant tout, votre peau doit être propre et sèche. Commencez par la nettoyer tout en douceur avec un produit adapté aux peaux atopiques, comme le Syndé nettoyant doux Xémose. C'est un gel crème apaisant sans savon, non parfumé, qui élimine les impuretés de la peau. On fait mousser une petite noisette de gel sur le visage humide, on rince à l'eau tiède et on sèche en tamponnant délicatement sans frotter avec une serviette propre. Parfois, les peaux atopiques ont du mal à supporter le contact avec l'eau du robinet, car elle est trop calcaire. Si c'est votre cas, comme moi, vous pouvez opter pour un nettoyage sans eau avec l'eau micellaire thermale pour peau intolérante d'Uriage. Vous l'appliquez tout simplement avec un coton. Je vous montre. Donc vous imbibez les cotons avec l'eau micellaire, tout simplement. Vous passez sur le front, vous vous démaquillez sur l'ensemble du visage et le petit geste qui change tout, le spray d'eau thermale d'Uriage. Vous pulvérisez et vous laissez agir. Pour votre peau très sèche, l'hydratation est un besoin essentiel. C'est vraiment une étape à ne pas négliger car une hydratation insuffisante augmente encore plus la réactivité de votre peau. On va commencer par le contour des yeux. Pour les peaux atopiques, cette zone est souvent particulièrement sèche et sujette aux démangeaisons. Il vaut donc mieux utiliser un soin spécifique. Je vous recommande le soin contour des yeux apaisant Xémose qui apaise immédiatement, nourrit intensément et restaure la barrière cutanée. Je vous montre comment l'appliquer. Je prélève l'équivalent d'un grain de riz, puis je l'applique en tapotant sur le contour de mes yeux, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper du reste du visage avec la crème visage Xémose. Je vous montre, j'adore sa texture. Elle est vraiment fondante et onctueuse. Elle s'applique facilement et laisse la peau toute douce et souple toute la journée. Et voilà, on a terminé avec l'hydratation. On passe à la suite. Vous avez sûrement constaté que votre peau atopique a du mal à supporter les agressions extérieures comme le vent, le froid, les allergènes, mais aussi le soleil. Il est donc important de vous protéger des UV, particulièrement en été, mais aussi tout au long de l'année. Quand vous choisissez votre protection solaire, attention, évitez les soins à base de filtres chimiques qui peuvent être allergisants et préférez les écrans minéraux qui sont beaucoup mieux tolérés. Chez Uriage, nous avons développé plusieurs soins solaires adaptés aux peaux intolérantes et réactives, comme la crème minérale haute protection Barrier Sun. Elle pénètre rapidement, elle protège du soleil, mais aussi du dessèchement. Et surtout, elle est parfaitement tolérée, même pour les peaux les plus fragiles. Il faut aussi que je vous parle de mon coup de cœur. C'est la crème minérale compacte teintée SPF 50+, toujours dans la gamme Barrier Sun. En un seul geste, elle vous apporte une très haute protection contre les UV, elle unifie le teint, elle camoufle les rougeurs comme un fond de teint compact. Elle existe en deux teintes pour s'adapter aux peaux claires ou plus mates. Elle s'applique très facilement à l'éponge. Je vous montre. On commence par le front, comme ceci, et on termine sur le reste du visage. Et voilà, l'effet bonne mine
est immédiat. Faites juste attention de bien rincer votre éponge après chaque application. On passe à la suite? Votre peau est maintenant apaisée, hydratée et protégée. Vous allez pouvoir maquiller votre teint comme je l'ai fait. Pour commencer, je vous recommande de camoufler les petites rougeurs avec un stick correcteur vert adapté aux peaux sensibles. Cette couleur vous paraît peut-être surprenante, mais le vert annule le rouge. Il n'y a rien de mieux pour camoufler les rougeurs. Vous pouvez ensuite faire le reste de votre teint au fond de teint. Bien sûr, vous pouvez sauter cette étape si vous utilisez une crème solaire teintée. Sinon, je vous conseille de choisir un fond de teint léger et hydratant, comme par exemple une bébé crème ou une CC crème. Choisissez toujours une formule haute tolérance, non parfumée et adaptée aux peaux sensibles ou atopiques. Une petite astuce pour trouver la teinte qui convient à votre carnation. Avant d'acheter votre fond de teint, testez-le sur le bas de votre visage et non pas sur votre main. Maintenant que le teint est sublimé, à vos pinceaux. Vous pouvez ensuite, comme je l'ai fait, mettre en valeur les points forts de votre visage, souligner comme moi les pommettes avec quelques touches de blush et habiller votre regard avec un fard à paupières. Pour les yeux, je vous conseille d'utiliser des fards crémeux moins desséchants que les fards en poudre pressée. Attention, si vous avez des plaques d'eczéma sur les paupières, mieux vaut ne pas les maquiller pendant quelques jours, puis terminer par un peu de mascara. Et enfin, pour la bouche, vous pouvez commencer par nourrir les lèvres avec le stick lèvres hydratant Xémose, puis appliquer un rouge à lèvres crémeux, haute tolérance, mieux vaut éviter les rouges mat qui peuvent dessécher la bouche. On termine avec une pulvérisation d'eau thermale du Riage pour fixer le maquillage et apaiser encore votre peau. Un dernier conseil, n'oubliez pas de vous démaquiller parfaitement en fin de journée avec un soin très doux comme l'eau micellaire thermale pour peau intolérante et sans frotter. Ce geste est essentiel car les résidus de maquillage peuvent être irritants pour votre peau. Et voilà, vous savez tout sur le maquillage des peaux atopiques. Je sais que ce trouble cutané n'est pas toujours facile à vivre et j'espère que mes conseils vous aideront à vous sentir mieux dans votre peau. Si vous voulez en savoir plus sur l'atopie, je vous invite à aller voir nos autres vidéos sur ce thème. Rendez-vous en commentaire pour partager vos astuces make-up et vos produits préférés pour les peaux atopiques. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Uriage.